J'ai baissé les yeux sur mon téléphone et tout à coup, boum. C'est le golfeur mondialement connu Tiger Woods qui parle aux policiers. Alors, qu'essaie-t-il d'expliquer? Oui, je parlais au président. Et pourquoi parle-t-il de sa relation avec le président des États-Unis? Je vais vous expliquer pourquoi Tiger Woods s'est retrouvé menotté et comment il est accusé de conduite sous l'emprise de substances. Je suis Angelette Lévy et voici Crime Fix. Tiger Woods a l'habitude d'être devant la caméra. C'est l'un des plus grands golfeurs du monde. Il a remporté 82 victoires sur le circuit PGA et était essentiellement un prodige du golf dès son plus jeune âge. Ce gars-là est une véritable légende. Mais le vendredi 27 mars, Eldred Tiger Woods a été filmé pour toutes les mauvaises raisons. Et ce n'était pas la première fois. Un rapport d'incident du shérif indique que Tiger Woods a franchi la ligne centrale alors qu'il conduisait derrière un pick-up qui essayait de tourner dans une allée. Les adjoints du shérif déclarent que le SUV de Woods a heurté le pick-up et s'est retourné sur le côté conducteur. Regardez cela. On peut voir les traces de dérapage et la tentative d'arrêt juste là sur la route, dans le comté de Martin, en Floride. Cela s'est produit juste après 14 heures sur l'île de Jupiter. C'est une île barrière à environ 2 heures au nord de Miami. Les adjoints du shérif sont intervenus et ils ont trouvé Tiger Woods. Salut Danbo, tu vas bien? D'accord. Je vais bien. Et toi, adjoint du shérif Buenoville? Monsieur, comment allez-vous? Salut. Je suis l'adjoint du shérif Buenoville. Nous sommes dans les locaux du bureau du shérif. Je suis ici pour enquêter sur l'accident de la route avec la vidéo qui saute sans cesse. Quel ennui! Pouvez-vous me résumer ce qui s'est passé? Oui, je regardais mon téléphone. Vous voulez regarder pour changer de station? Et puis d'un coup, boum. D'accord, ça va? C'est super amusant, d'accord, c'est super amusant. Très bien. Alors, c'est typique certains jours. J'ai besoin d'un numéro de téléphone. Tu as un numéro de téléphone pour moi? Oui. Voici l'histoire de Tiger. Il a regardé son téléphone, mais les adjoints du shérif ont vu qu'il semblait distrait et lui ont posé quelques questions. Et le véhicule est enregistré à votre nom? D'accord. Très bien. Attendez-moi un instant. Je reviens tout de suite, d'accord? Au bureau, oui. C'est ce que je pensais. Oui, une entreprise. D'accord. Je suis partant. Je prendrai un numéro de bureau au lieu de... Numéro de bureau? Ouais. On va enlever ça de là. Vous étiez aussi dans la voiture, monsieur? Non, d'accord. Très bien. Bouge pas, mec. Je reviens tout de suite. Oh non. Oui, on peut commencer un nouvel ouvrier. Oui. Je ne sais pas s'il en aura besoin. Il devient cool. Il porte des lunettes de soleil. On ne voit pas ses yeux. Je ne peux pas voir ses yeux. Je suppose son discours est correct. Tiger est un gars célèbre, bien sûr, et il connaît beaucoup de personnes très célèbres. Vous vous souvenez peut-être, le président Trump lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté en 2019 et Tiger a peut-être pensé que cela pourrait l'aider dans cette situation délicate. Au fil du temps, il semble mentionner le nom du président. Écoutez bien. Restez simplement ici avec nous, s'il vous plaît. Oui, je parlais justement au président. J'essayais de m'éloigner du téléphone. Ah oui, il est vraiment désolé pour ce qu'il a fait, je crois. Vraiment? Rien dans ta bouche, s'il te plaît. On descend. Merci, pas de ça. Non, il s'est excusé de ce qui s'est passé hier soir. Non, oui. Ce n'est pas grave. C'est comme ça, oui. Je descends à mon appartement. Il fait humide dehors. Tu n'as pas besoin de rouge ni de baume à lèvres.
Le protocole, on repassera pour l'instant. Ils vont retirer les voitures de la route, puis viendront vous expliquer la situation de l'accident. Oui, d'accord. Le député Bénéville gère l'enquête. Oui, j'ai ces infos. J'étais avec vous. J'ignore ce qu'il fait actuellement. Donc, j'espère que vous n'êtes pas perdu par rapport à où il en est avec tout ça. Ils sont, Presque comme des voitures. Génial. C'est quelqu'un qui a du cran, non? Je sais. Ça pourrait toujours être pire quand même. Tout ça pourrait être pire. Je suis l'adjointe Lévin du service du shérif du comté de Martin, brigade de la circulation et de l'alcool au volant. D'accord. Donc l'adjointe Guiding m'a demandé de venir ici pour mener une enquête pour conduite en état d'ivresse afin de m'assurer que vous êtes apte à conduire un véhicule au moment de l'accident. D'accord. Cela étant dit, il a mené son enquête, donc plusieurs aspects de cela sont terminés. Je vais donc aborder le volet pénal, d'accord? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé lors de l'accident? Je regardais mon téléphone. J'avais déjà changé de station de radio et je peux. Vous consultiez votre téléphone et changez de station? Oui? La station de radio. D'accord, très bien. D'où venez-vous aujourd'hui? De chez moi. Votre maison? Où se trouve votre maison? D'accord. Donc juste au bout de la rue? Oui. D'accord. Et vous n'êtes pas blessé à cause de l'accident? Bien sûr. D'aucune façon? D'accord. Êtes-vous prête à effectuer quelques tests de sobriété sur le terrain, juste pour s'assurer que vous êtes en sécurité avant de reprendre le volant de votre véhicule? D'accord. Je vous demande de sortir du véhicule et d'aller devant ma voiture, d'accord? Je vais vous suivre. Avez-vous une blessure à la jambe? Oui? Oui, j'en ai une. Qu'est-ce qui s'est passé? On va juste là-bas. Il y a beaucoup de voitures, mais juste là-bas. Marchez sur le trottoir. Il fait un peu chaud. Continuez. Donc juste ici, juste devant cette unité de patrouille. Oui, monsieur. Juste ici. Parfait. Tu vas bien en ce moment? Oui. Cette fois, je pense que si tu as des... J'ai subi 7 opérations du dos. Une vingtaine d'opérations à la jambe et au dos. C'était qui ton chirurgien? Octobre de l'année dernière. J'arrive à, genre, remonter ta jambe sans problème. Je vais vérifier ton niveau. Toi, un niveau. Ma cheville s'est bloquée. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais devoir m'en occuper. Je vais t'aider à faire l'exercice indiqué. J'espère que tu es d'accord avec ça. D'accord. Avant de commencer, sache que si tu entends, pas de problème. Très bien. Et mets-le sur ta tête et c'est parfait. Tu es au top. Tu vas probablement continuer. Il te reste encore du chemin à faire. La bonne. Et ensuite? Ramène tes pieds vers toi. Jusqu'au bout. Combien as-tu bu aujourd'hui? Non. Est-ce que tu prends des médicaments? J'en prends quelques-uns. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est vrai. J'ai été brisé et Tu les as tous pris? Ce soir, Oui. À quelle heure le matin? Mourir, n'est-ce pas? Je ne ferai pas de pèlerinage avant longtemps. non, j'ai été brisé 8 fois et... Est-ce que tu prends des substances illégales? Maintenant que les questions initiales sont terminées, il est temps de passer au véritable test de sobriété. Non, d'accord, parfait. Très bien, ce que je vais te demander de faire, c'est de placer tes mains le long de ton corps. Très bien, ce que tu vas faire, c'est regarder mon stylo juste ici, d'accord? Et uniquement avec tes yeux, tu vas le suivre. Ne bouge pas la tête, tu comprends? Ça marche. Parfait. Ne bouge pas la tête. Move your head.
bouge pas la tête. Ne bouge pas la tête, d'accord? Très bien. Je vais te demander de placer tes mains le long du corps. D'accord. D'accord. Regarde en arrière avec les yeux. Suis ceci, sans bouger la tête. Tu comprends? Compris. Et ça va tourner en rond. Et ça va vraiment, vraiment s'approcher de ton visage. Et ça va donner l'impression que ça va toucher ton visage. C'est tout. Pour ce premier exercice, ce que je vais te demander de faire, c'est de tendre tes index comme ça, puis de ramener tes mains le long de ton corps. D'accord. Donc juste comme ça, oui, monsieur. Et tu vas rester dans cette position jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. Tu comprends? Non. Parfait. Quand je te dirai de commencer, tu vas pencher la tête en arrière à un angle de 45 degrés et fermer les yeux. Tu comprends? Parfait. Sais-tu distinguer ta main gauche de la droite? Laquelle est ta main gauche et laquelle est ta main droite? C'est ça, très bien. Donc, comme je l'ai dit, quand je te dirai de commencer, tu vas pencher la tête en arrière à un angle de 45 degrés. D'accord, ne commence pas encore. Et ensuite, tu vas fermer les yeux. Ne commence pas encore. D'accord? Donc, tu vas juste me regarder pour l'instant. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, quand je dirai gauche, tu vas lever ta main gauche directement devant ton visage. Touche le bout de ton nez avec le bout de ton doigt, puis ramène immédiatement ta main sur le côté. Même chose quand je dis droite. Tu vas toucher le bout de ton nez avec le bout de ton doigt droit, puis ramener immédiatement ta main sur le côté. Quand je dis le bout de ton doigt, c'est bien le bout de ton doigt, d'accord? Ce n'est pas ton empreinte digitale, ce n'est pas ton ongle, ce ne sont pas les côtés de ton doigt. Voici le bout de ton nez, d'accord? Ce ne sont pas les côtés, ni le dessus, ni le dessous, ni tes narines, d'accord? Tu comprends? Tu as des questions? Très bien, vas-y, tu peux commencer. Assure-toi de fermer les yeux. Gauche.
Tu peux ouvrir les yeux maintenant. D'accord. Pour cet exercice, ce que je veux que tu fasses, c'est de placer tes mains paume contre paume, avec une paume tournée vers le haut et l'autre vers le bas, comme ceci. D'accord. Et tu vas rester dans cette position jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. Tu comprends? Parfait. Quand je te dirai de commencer, tu vas retourner ta main du dessus et compter à voix haute 1. Puis tu remets ta main comme avant et tu comptes à voix haute 2. Tu comptes seulement quand tes mains se touchent comme ça. D'accord. Donc ça va faire 1, 2, 1, 2. D'accord, donc 1 ici, 2 ici. Oui, monsieur. Seulement quand tes mains touchent. Donc 1, 2, 1, le dernier, 2. Oui, monsieur. D'accord. Tu vas répéter ça. Accélère au fur et à mesure et ne t'arrête pas tant qu'on ne te le dit pas. Assure-toi de garder tes mains et tes doigts parallèles à chaque tape comme ça. Ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu comprends? Tu as des questions? Très bien, vas-y, commence. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Accélérez progressivement. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous pouvez vous arrêter. 1, 2, 1, 2. D'accord. Pour le dernier exercice, ce que je vais te demander de faire, c'est de serrer les poings avec les deux mains. Place ton poing gauche au centre de ta poitrine et ton poing droit contre le côté gauche de ta poitrine. Donc, ça va ressembler à ça. Place ton poing gauche au centre de ta poitrine, puis le droit devant. Reste ainsi jusqu'à mes prochaines instructions, d'accord? Quand je dirai « commence », tu feras 4 tâches. D'accord. Ta première tâche est de compter à voix haute de 1 à 4 tout en bougeant tes poings en escalier, en les faisant se toucher à chaque fois. Donc ça va ressembler à ça. 1, 2, 3, 4. D'accord? La deuxième tâche consiste à mémoriser la position de votre poing après avoir compté jusqu'à 4. Frappez dans vos mains 3 fois et remettez votre poing dans la position mémorisée. Donc, après avoir compté 1, 2, 3, 4, vous allez mémoriser la position de votre poing, puis frapper dans vos mains 3 fois. Et ensuite, revenez à la position mémorisée. Votre troisième tâche est de déplacer votre poing par palier dans l'ordre inverse. Comptez à voix haute de 5 à 8 et ramenez votre poing gauche au centre de votre poitrine. Donc, vous allez faire 5, 6, 7, 8. Votre quatrième tâche consiste à ouvrir vos mains, paumes vers le bas, puis à les poser sur vos genoux après chaque tâche accomplie. D'accord? Est-ce que vous avez compris toutes les instructions ou voulez-vous que je vous les répète encore une fois? Répétez-les au fur et à mesure. Pardon. Répétez-les au fur et à mesure. Donc, je ne peux pas les répéter au fur et à mesure. D'accord. C'est pour ça que je vous demande de bien comprendre toutes les instructions. Si vous avez besoin que je vous les montre encore une fois, je peux le faire. D'accord, mais c'est le moment de poser toutes les questions que vous avez. 1, 2, 3, 4 jusqu'au bout. As-tu besoin que je te l'explique encore une fois? D'accord. Donc, comme je l'ai dit, tu vas commencer 1, 2. Donc, ne commence pas encore. D'accord. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est de rester en position de départ. D'accord? Quand je te dirai de commencer, tu vas effectuer 4 tâches. D'accord. La première tâche consiste à compter à voix haute de 1 à 4, tout en bougeant ton poing de façon ascendante comme ceci et en faisant contact entre chaque poing. Donc, ça va ressembler à ça. 1, 2, 3, 4. D'accord. La deuxième tâche consiste à mémoriser la position de ton poing. Tape 3 fois dans tes mains et remets ton poing à la position mémorisée. Ta troisième tâche consiste à déplacer ton poing en escalier dans l'ordre inverse. Compte à voix haute de 5 à 8. D'accord. Fais contact entre chaque point. 5, 6, 7, 8. D'accord. Place ton poing gauche au centre de ta poitrine. Ta quatrième tâche est d'ouvrir tes mains, paumes vers le bas, et de les poser sur tes genoux. D'accord. As-tu d'autres questions? Très bien. Vas-y et commence. D'accord, je vais mettre ça. Ceci. Il devient évident que les policiers ne croient pas que Tiger Woods a réussi les tests de sobriété pratiqués sur place. Pouvez-vous faire face à ma voiture? Assurez-vous de placer vos mains derrière votre dos.
Placez-les derrière votre dos. Voilà. Je pense que vos facultés sont altérées et que vous êtes sous l'effet de cette substance inconnue. Vous êtes donc en état d'arrestation pour conduite sous influence. Oui, monsieur. D'accord. Avez-vous quelque chose sur vous qui pourrait me piquer ou me blesser? Je la porte sur scène immédiatement. Je vais mettre ça. J'ai des autocollants. Tu écartes les jambes pour moi. Prends un sac. Tu peux juste appuyer là-dessus? C'est un narco. C'est un narco? Oui, d'accord. Dex? $320. Le conducteur du pick-up a décrit à 2 adjoints du shérif ce qui s'est passé de son point de vue. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Je vais ralentir. Et lui, il continuait d'essayer de... Il ne m'a pas vu. D'accord. Et vous? Vous aviez mis votre clignotant? Oui. Donc, vous étiez encore en mouvement, pas totalement arrêté. J'étais en train de m'arrêter. Attendez. Je veux dire, il faut montrer aux gens à ralentir. Je m'entraîne beaucoup. D'accord. Je ne te laisserai pas faire. À 17h45 cet après-midi-là, le golfeur mondialement connu Tiger Woods est menotté à l'arrière de le véhicule de patrouille d'un adjoint du shérif et il est en route vers le bureau du shérif pour être écroué. Il ne dit pas un mot sur le chemin vers la prison, mais n'aimeriez-vous pas savoir à quoi il pense pendant ce trajet? Tiger Woods a été écroué à la prison du comté de Martin pour conduite sous l'emprise de substances avec dommages matériels et refus de se soumettre à un test urinaire. Il a plaidé non coupable à ces accusations. Quelque temps après 17 heures, Tiger Woods est de retour dans la voiture de police, menotté. Cette fois, il est couvert d'une couverture. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Peut-être qu'il faisait froid au bureau du shérif. Encore une fois, Tiger Woods et l'adjoint du shérif sont de nouveau en route. « 5h13. Comme dit plus tôt, ce n'est pas la première fois que Tiger Woods fait la une à la télévision suite à un accident. La dernière fois, cela a presque mis fin à sa carrière sur les greens en tant que professionnel. En février 2021, Tiger Woods conduisait un SUV Genesis sur une route sinueuse près de Los Angeles lorsqu'il a eu un accident. À l'époque, la police a déclaré qu'il roulait à une vitesse excessive. Ce SUV a franchi le terre-plein central et a percuté un arbre. L'accident a laissé Tiger Woods grièvement blessé, notamment à la jambe, et on ne savait pas à l'époque s'il pourrait un jour rejouer au golf professionnellement. Woods a déclaré plus tard cette année-là: « J'ai de la chance d'être en vie et d'avoir encore un membre. » Avant cela, en 2017, Tiger Woods a été arrêté, soupçonné de conduite sous l'emprise de substances. La police l'a trouvé endormi à 3 heures du matin dans sa Mercedes noire, arrêtée sur la voie de droite, et le moteur de la voiture tournait toujours. Bien que l'alcotest de Woods ait affiché 0,00 sur les lieux, il avait plusieurs médicaments sur ordonnance dans son organisme, notamment du Vicodin, du Dilaudid, du Xanax, de l'Ambien et du THC. Son explication? Le golfeur a déclaré qu'il s'automédiquait après une opération de fusion vertébrale selon un rapport publié dans The Athletic. Woods a plaidé coupable de conduite imprudente et a suivi un programme judiciaire alternatif pour conduite sous l'emprise de substances.
Maintenant, cette dernière arrestation semble être une possible répétition de celle de 2017. Woods a également soufflé un taux de 0,00 vendredi dernier, mais cette fois, les adjoints du shérif ont déclaré avoir trouvé 2 comprimés blancs dans la poche gauche de son pantalon. Et les inscriptions ont révélé qu'il s'agissait d'hydrocodone, un opioïde utilisé comme antidouleur. Tiger Woods a publié une déclaration sur Twitter quelques jours plus tard. « Je comprends la gravité de ma situation actuelle. Je prends du recul pour suivre un traitement et me concentrer sur ma santé. C'est nécessaire afin que je puisse donner la priorité à mon bien-être et œuvrer à un rétablissement durable. Je suis déterminée à prendre le temps nécessaire pour revenir dans un état plus sain, plus forte et plus concentré, tant sur le plan personnel que professionnel. Merci de votre compréhension et soutien, et je demande le respect de la vie privée pour ma famille, mes proches et moi-même. Signé Tiger. » À ce moment, Tiger Woods évoque la recherche d'un traitement et d'un rétablissement, ce qui laisse supposer son entrée en cure de désintoxication. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour le 5 mai 2026 et nous vous tiendrons informés. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix, Law and Crime. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous regarder sur YouTube et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify. Je vous retrouve ici la prochaine fois.